Lors d'une rencontre avec le ministre de l'Éducation autour des problèmes liés au système éducatif haïtien, le président Michel Martelly a fait savoir qu'il prendrait des mesures qui s'imposent dans le cas où les élections n'auraient pas lieu à la date prévue. Il a aussi confirmé mettre tout son poids dans la balance afin de favoriser les compétitions électorales avant la fin de l'année. Selon ses propos, le gouvernement s'est engagé financièrement pour l'organisation des élections. Au niveau de leadership, là, nous faisons tout ça pour faire une élection le 26 octobre. Maintenant, il s'agit que CEPA lui-même, que l'État dit nous qu'il a incapacité pour le faire ou bien qu'il a incapacité pour le faire. Pour l'exécutif, tout est mis en place pour aller vers les élections. Pour nous, si par exemple, il y a un cap bloqué, nous allons connaître voter à travers réunion que CEPA fait avec nous. Mais nous mettons toute la en place, l'argent, et c'est là encore, on va perdre l'opportunité de faire l'élection, parce que l'argent a dépensé. Parce que nous toujours disons Haïti n'a pas l'argent, mais Haïti, des fois, c'est mal dépenser l'argent. Voilà que bon l'argent dépensé pour les élections. Parce que moi-même, nous déboursons pour CEPA depuis que le CEPA est mis en place, nous avons déboursé. Ça dépend de ça, on a de quoi apply. Et puis, quand nous avons le COP là-bas, il y a une élection. Nous, on avait dit. Pendant que comme ça, tu as allé pour l'autre bagage. Mais manière de faire là, tout capable de permettre que nous dépensions comme là. Je ne suis pas un magicien, je suis là pour résoudre les problèmes. Si date n'a pas arrivé, nous pas qu'on fasse à réaliser ça, dans la mesure que le conseil là pour continuer ça. Donc le conseil là, on a obligé de prendre des décisions qui correspondent à la réalité. Par ailleurs, et dans un autre registre, le chef de l'État est très préoccupé par rapport au taux d'échec recensé lors des examens officiels. Il a donc demandé au ministre de l'Éducation de prendre de nouvelles dispositions afin de réformer le système et de redresser la barre. Il le prend petit à l'école pour sortir de l'école là avec un bagage en plus. Donc il est impératif pour l'école là à niveau, il est impératif pour que mettre à niveau. Basé sur ça, je vais déjà félicité le ministre de l'Éducation qui présentait un ensemble de mesures que nous allons prendre. Mesures qui vont faire moun plein, mesures qui vont faire moun faire manifestation, mesures qui vont faire mouiller en bas gouvernement, en bas Martelly corrompu, Martelly volé. Parce que chaque fois essayer de mettre l'ordre, moun qui profiter de désordre, il faut passer pour vagabond. Bon, n'a prend comme ça. N'a pris manifestation, n'a pris réel là, mais ça ne vient faire, nous devons faire, n'a changer. Et souvent, yo bat bravo, moi je vais faire remarque sur bravo, je remercie nous pour bravo. Je remercie nous, ça veut dire que nous comprenons et que nous appuyons parce que c'est nous qui sommes dans le secteur éducation. Le niveau éducation bas, le travail que nous avons essayé de faire, pas de résultat. Nous-mêmes qui échouons. Moi-même, je ne vais pas dire c'est pas faute. Martelly, ils sont chanteurs. Mais nous-mêmes, nous avons échoué. Le ministre l'a échoué. Et je vous dis, pendant que, contrairement à ce que nous avons pensé, le président Martelly mettez accent sur l'éducation, il fait changement. Moi, content que les gens qui sont dans le secteur a battu bravo, que vous appuyez le mouvement qu'a fait là. Moi, content que vous n'avez pas accompagné le ministre là. Le ministre n'a pas réussi pour contre lui. Il faut l'école entrer dans la logique là. Il faut le professeur entrer dans la logique là. Il faut tout le monde entrer dans le système pour nous d'accord que l'heure est arrivée, il faut nous suspendre jouer. Nous voulons l'autre demain pour Haïti, ce n'est pas dans manifestation que nous voulons. Changement, nous besoin, c'est former les gens, bah yo outils pour mettre dans tête yo, dans cerveau, dans cerveau pour que demain yo ka vinn un bagage pour pays. Un petit monde qui parle l'école, qui pas de métier, s'il n'est pas un génie pour le briller, pour le faire une découverte, pour le réussir pour contre lui, il voué à l'échec. Et là, pour la majorité de petits monde qui n'est pas ça, pays a voué à l'échec de jamais bon pays. Et de son côté, le ministre de l'Éducation a indiqué vouloir appliquer 12 nouvelles mesures, et ceci dès la rentrée scolaire, dans le but d'améliorer la qualité de l'enseignement. À partir du 8 septembre, date l'école va l'ouvrir à ça. Tout professeur d'école, que dans le secteur public, que dans le secteur non public, privé de l'éducation, pour dans la salle de classe, il faut avoir permis d'enseigner. Deuxième mesure, même ça nous fait pour nous recenser tout professeur et au permis provisoire d'enseigner, nous avons fait le tout pour toute l'école, dans le niveau préscolaire, dans le niveau fondamental, dans le niveau secondaire, dans le niveau professionnel. Nous avons identifié toute l'école à travers le pays, son recensement des écoles que nous avons fait. Le ministère qu'on fait déjà, mais nous avons refait l'année ça. Ça prend une situation de toute l'école qui existe dans le pays, publique, non publique, et puis nous avons délivré
une carte d'identité d'établissement et avec carte d'identité d'établissement ça, c'est seul papier ministère pour reconnaître pour capable parler avec un directeur de l'école. Ça pas veut dire qu'il y a accréditation, non, ça pas veut dire reconnaître. Troisième mesure, examen 6e année fondamentale, c'est l'école qui a organisé. Quatrième mesure là, même j'ai réforme dans prévoit déjà, c'est un bac unique que nous avons gagné. Et nous tous qui là, syndicats, consortium, organisation, secteur privé de l'éducation, nous mettons d'accord que nous avons fait un grain examen terminal, bac, et le ça, nous avons instauré baccalauréat permanent. Ça veut dire que même le petit monde ne va pas passer, la possibilité en décembre, de retourner pour examen. La possibilité, non, l'autre mois, le ministère a décidé pour l'autre examen, jusqu'à ce que le passé, le pas obligé d'attendre, c'est juin prochain pour la faire examen, il doit passer en décembre, et puis l'inscrire dans l'université. Ça ne décide à ça, c'est que toute l'école qui fait entre 0 et 20% d'admis, autrement dit, toute l'école qui gagne 80% ou plus d'échecs, eh bien, le ministère a mis sous supervision, côté a gagné un comité de gestion provisoire qui a encadré directeur là, avec staff personnel enseignant pour capable garder qui mesure pour prendre pour capable encadrer l'école ça. Décision numéro 8. Aucune autre école qui ne pas recensée dans le mois de septembre là pas capable d'ouvrir porte li aucun côté sur le territoire national là sans autorisation préalable ministère. Ça que là déjà ou tout là. Et nous dit parents à partir de l'année ça, son l'école pas gagné devant porte li. On bagaille qui marqué carte d'identité d'établissement pas voyer ti moun la donne. L'état pas jamais reconnaître li. Dans le cadre de sa visite officielle cette semaine en Colombie, le Premier ministre Lamotte est intervenu ce matin sur les ondes d'une station de radio à Bogota où il a vanté les opportunités d'affaires en Haïti, toujours dans le souci d'attirer des investissements dans le pays. Le chef du gouvernement dit souhaiter l'établissement d'un partenariat entre les deux pays, notamment dans les domaines de la sécurité, de la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et la criminalité transnationale. Nous-mêmes, nous venons là pour nous porter coller en toute solidarité avec le nouveau président colombien, qui lui-même, c'est un grand ami de Haïti. Nous songeons que dans la dernière rencontre qui était gagnée dans CELAC, il a fait un discours qui a demandé solidarité latino-américaine pour Haïti. Donc, moi-même, je voulu et le président Martel me représenter dans la rencontre. Ça. Et hier, nous avons eu la possibilité de rencontrer avec le président Panama, avec le nouveau président Paraguay, côté nous avons discuté. Là, nous avons fait une rencontre avec le président Banque Andine de Développement, qui c'est CAF Bank, qui lui-même a préparé une séance d'investissement et pour Haïti le 3 septembre, côté que nous sommes capables, nous aller côté nous exposer différents points de financement de développement en Haïti et besoins, progrès, réformes qui fait et comme ça nous sommes capables bien travailler avec banque ça pour être capable d'investir dans le pays d'Haïti. Donc tout ça c'est un renforcement et nouveau Haïti ça que nous voulons voir. Tout ça c'est un renforcement pour nous chercher investissement pour nous créer job parce que créer job là c'est pas le gouvernement seulement qui a fait, c'est pas seulement le secteur privé haïtien qui fait, c'est pas seulement le secteur privé étranger qui fait, eh bien c'est tout le monde qui peut mettre ensemble pour que le pays a continué à monter, pour que le pays a continué à faire progrès, pour que le pays a continué à avancer. Nous voyons que il commence à faire, nous voyons que il y a un progrès qui a fait dans différents secteurs. Mais le progrès est fragile, donc c'est pour ça que nous-mêmes nous avons besoin de support tout le monde. Nous avons besoin de support Banque Andine de Développement, nous avons besoin de support gouvernement colombien, nous avons un support avec eux. Nous allons travailler avec un renforcement de sécurité dans le pays, surtout dans la zone de renforcement et dans les cellules d'investigation, cellules kidnapping. Ici, là, il y a le même problème que nous avons en Haïti. En Haïti, nous faisons un pile progrès, ici, nous faisons un pile progrès, donc il est important pour que nous continuions à consolider le progrès avec une coopération dans ce sens.
Le colonel Himmler Rebu refuse de parler de persécution politique en ce qui concerne l'interdiction de départ qui vient d'être prononcée contre des personnalités importantes du régime de Fanmi-Lavalas entre 2001 et 2004. L'actuel ministre des Sports a précisé que cette décision fut prise dans le cadre d'une affaire qui suit son cours depuis 2005 et dont le dossier est solidement constitué. M. Rebu affirme aussi qu'il faut laisser la justice faire son travail et se dit convaincu que les personnalités accusées auront à cœur de démontrer que les charges retenues contre elles sont infondées. Si je fais un détournement de fonds et puis il y a quelqu'un qui dit je prends tel cob là, je vais le mettre tel côté, ce n'est pas moi-même comme monde qui est concerné, c'est acte qui pose. Maintenant, si je prouve que l'acte qui pose sont mensonges, donc je ne suis pas concerné. Mais si acte qui posé, c'est un fait matériel, parce que ce sont des accusations qui ont été formulées dans un rapport d'enquête. Il y a des gens qui ont pris la responsabilité de signer ce rapport. Il y a des témoignages qui ont été compilés. Maintenant, il reste aux gens qui auraient été accusés mal, dans de mauvaises conditions, de démontrer, mais non, bah, ça n'a pas existé, le chèque, ça n'a pas de bail, il n'est pas de déposé, etc. Et puis, qu'est-ce que close? La justice, son bail qui prend pile temps pour arriver vers la lumière. Donc, pour moi, c'est un dossier simple, cap suivre coulis, et quelle que soit la position des personnalités concernées, c'est une affaire de justice, une affaire qui est liée à la loi, et qui est dossier à faire cheminer.